Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les lions et ascendants lions pour connaître les énergies de votre mois de juin 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans et dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. J'en terminerai pour avoir un petit message pour ce mois de juin avec le divinum. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour votre mois de juin, pour vous les lions et ascendants lions. Allez, pour les lions, eh bien tout va bien pour vous. En tous les cas, c'est les deux cartes positives du tarot de Marseille qui nous dit que vous ne manquerez pas ni de solidité ni de volonté en cette période de ce mois de juin. Alors vous allez pouvoir vous projeter, aller de l'avant, aller peut-être vers une nouvelle orientation, un renouveau, un changement, que vous allez reprendre confiance en tout et pour tout, que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires en tous les cas pour aller de l'avant. Vous êtes protégés pour ce mois de juin, profitez-en les lions. Allez, super, on y va. Alors peut-être un événement inattendu pour certains et certaines, possibilité de réussite en tous les cas, nouvelle carrière aussi pour certains et certaines. On y va. Alors, on va faire ça en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'espère que ça va se poursuivre avec ce tirage, enfin tout du moins cette coupe magnifique hein, qui nous annonce eh bien, que du positif. Allez, on y va. Dans la famille, alors ici c'est plus le domaine de la famille avec cette première carte qui nous dénote que dans la famille, vous vous appuyez soit sur votre expérience pour clarifier une situation, soit vous avez besoin de l'aide et le soutien d'une personne mature pour clarifier une situation, soit vous avez besoin de temps pour vous, pour dépasser quelque chose, une crise, etc., soit vous êtes plus dans la prudence, dans l'attente et la distance par rapport à une préoccupation peut-être de santé, quelle que soit votre préoccupation ici. On voit qu'effectivement que bien il y a beaucoup de solidité dans votre couple puisque c'est la réussite, les honneurs, la souhait, les souhaits exaucés, pardon, mais que ici comme c'est dans la sphère du questionnement, vous vous questionnez peut-être par rapport à une évolution, quel que soit le domaine, professionnel, santé, au niveau du couple aussi, sentimental, peut-être par rapport à votre couple, professionnel par rapport à de nouveaux collaborateurs ou au niveau des enfants. Si vous avez peut-être le projet peut-être d'agrandir la famille. Donc vous vous posez peut-être des questions par rapport peut-être à des recherches aussi ou suite à vos recherches. Si c'est toujours au niveau de la santé, au niveau plus des enfants, on voit que vous êtes préoccupé hein, par la partie, je veux dire la partie basse, c'est-à-dire par rapport à votre stérilité aussi pour certains et certaines. Que vous vivez des situations plutôt compliquées, que vous avez du mal à dominer ces situations compliquées, qu'il y a un manque de contrôle par rapport à tout cela. Si c'est par rapport au domaine professionnel, ici, on voit qu'effectivement qu'il y a un manque de contrôle dans le domaine professionnel, qu'il y a des situations plutôt compliquées, malsaines, etc. Peut-être compliquées, des relations compliquées avec des collègues, des mauvais collègues. Si c'est dans plus sentimental, on voit que bien il y a un petit manque d'harmonie, il y a peut-être de la jalousie autour de cela, des choses qui vous troublent en tous les cas, dans la sphère sentimentale ici. En ce qui concerne vos projets, quels qu'ils soient, domaine professionnel, domaine santé ou domaine sentimental, on voit qu'effectivement, c'est plutôt bloqué. C'est le blocage, c'est le ralentissement, c'est la perte de temps, c'est l'impression d'être dispersé. Vous êtes peut-être en réflexion pour choisir aussi un nouvel objectif. C'est peut-être aussi cela qui fait qu'il y a une évolution de votre situation. On va voir ça tout de suite. On voit que pour le moment, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, il n'y a pas de communication, les choses ne se font pas, c'est la raison pour laquelle ça bloque.
Vous êtes peut-être dans l'attente de retrouver votre stabilité par rapport à votre questionnement ici. On voit que pour certains et certaines, il y a un déplacement. Il y a un déplacement heureux qui va vous permettre aussi de vous aérer de tout cela, de toute cette attente aussi pour certains et certaines, mais aussi qu'il est possible qu'il y ait le retour de l'optimisme grâce à un renouveau. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, un nouveau changement, une rencontre favorable, ou dans le domaine professionnel, une possibilité que l'on vous donne, ou un événement inattendu en ce qui concerne le domaine de la santé, mais plutôt positif, puisque là, on tourne le dos à son passé pour cheminer autrement, pour aller de l'avant. Rien ne nous arrête, on va de l'avant. Il faut surtout être sûr de son choix, de sa décision, et que ce soit concret. Eh bien, apparemment, il y a des certitudes ici, puisque l'on voit qu'il y a le retour de confiance. On a le retour de confiance en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne le domaine des finances, puisque le pape représente Jupiter, et Jupiter, c'est le domaine des finances. Donc, on voit que ici, on a une amélioration ici en tout et pour tout. Amélioration d'une situation grâce à quelqu'un, peut-être l'aide et le soutien d'une personne de confiance qui nous redonne le baume au cœur, l'optimisme. Allez, on va voir le calcul de tout ça, ce que ça va donner. Alors, 19 et 9, ça fait 28. 28 et 10, 38. 39, 40, 41, 42, 43. 43 et 5, 48. 49, 50, 60, 64, 64 et 5, 69. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Eh bien, nous retrouvons donc ce qu'il y a en synthèse, c'est qu'effectivement, il vous faudra être prudent et prudente malgré à la coupe, que je vous ai dit qu'il y a quand même quelque chose d'heureux, que vous allez pouvoir enfin vous projeter, mais tout en étant prudent. Effectivement, vous manquez de contrôle vis-à-vis d'une situation, peut-être de la jalousie, dans le domaine sentimental, de la rupture, en ce qui concerne le domaine professionnel aussi, ou que vous allez devoir vous séparer de quelque chose, quel que soit le domaine. On vous dit ici avec ces deux cartes suivantes, la 19 et la 15, eh bien que effectivement que même si vous vivez des complications ou que vous posez beaucoup de questions par rapport à une collaboration, par rapport à ce désir peut-être d'enfant, etc., on voit qu'effectivement qu'il vous faudra subir quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez peut-être subir ici, qu'il vous faudra en tous les cas être calme, ne pas vous précipiter face à l'inconfort d'une situation. Avec nos deux cartes suivantes, la 15 et la 15, effectivement qu'il vous faudra subir les situations, mais qu'il vous faudra aussi faire attention aussi à pas trop vous précipiter, à pas aller trop de l'avant. Savoir aussi réfléchir avant de décider aussi, à pas perdre de temps, mais à pas non plus le gaspiller ici. Avec ces deux cartes suivantes, on voit qu'effectivement qu'il y a des situations de blocage par rapport à vos questionnements ou par rapport au fait que vous voulez telle ou telle chose ou que vous êtes dans l'attente d'une prise de décision importante ici. Et on voit que, il y a un petit peu de pessimisme. Par rapport à ça, on ressent bien la contrariété de la situation. On me dit avec la 15 et la 14, peut-être qu'il y a des situations bloquantes parce que c'est compliqué, c'est difficile. Peut-être aussi parce que si c'est dans votre domaine sentimental, il y a eu des mots qui ont créé des mots, comme on dit. On me dit avec ces deux cartes suivantes, c'est-à-dire la 15 et le mât, que effectivement, il y a quelque chose, en tous les cas, vous allez tourner le dos au malheur, aux situations malsaines, à tout ce qui vous a déstabilisé ici, tout ce qui vous a mis en manque ici quelque part, qui vous a rendu malheureux, que ce soit une liaison malheureuse ou un mariage malheureux, mais que ce soit aussi dans une profession où vous vous sentez pas bien. Donc on voit que vous n'allez pas manquer de détermination justement pour dépasser tout cela, par exemple. Et enfin, avec ces deux cartes suivantes, c'est-à-dire la 15 et la 5,
on voit qu'il y a un protecteur. Il y a quand même quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous permettre en tous les cas de mieux réfléchir, qui va vous permettre en tous les cas de prendre maturité pour pouvoir aller de l'avant. Alors pour pouvoir aller de l'avant, ben, peut-être pour aller vers une nouvelle orientation pour certains et certaines. Un guide ou un enseignant où vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez faire un choix mais décisif en cette période de juin, mais décisif plutôt prometteur. Hein, donc un choix plutôt prometteur et je vous le souhaite. Allez, on continue, on regarde donc dans le domaine professionnel ce qu'il en est pour vous, les lions et ascendant lion. Alors, en ce qui concerne le domaine pro, on va voir ça avec le tarot des gitans. Alors, on voit qu'effectivement, que ça manque de concrétisation, qu'il va vous falloir en tous les cas de faire attention aux illusions, aux promesses dérisoires, à l'inconfort d'une situation quelle qu'elle soit, puisqu'il y a du renouveau, des changements, mais que c'est plutôt immature, ou ça risque de vous frustrer, peut-être par rapport aux possibilités qu'on va vous offrir, eh bien ça ne vous conviendra pas aussi pour certains et certaines. Donc il vous faudra quand même être prudent et prudente. Juste derrière, j'avais la mise en ordre, qu'il vous faudra peut-être suivre les conseils avisés d'une personne mature, les conseils avisés peut-être au niveau juridique, justement, pour aller de l'avant, pour pouvoir vous projeter dans le domaine professionnel. Alors, on va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on va décortiquer tout cela pour vous, les lions et ascendant lion. Alors, on vous dit qu'en cette période de juin, on voit que soit vous allez faire de bonnes démarches, puisque vous allez être plutôt logique dans vos démarches, soit vous allez être aidé aussi par une personne logique, peut-être, comme on a vu, une mise en ordre. Alors, ça peut être un mandataire, un huissier, ça peut être un conseiller, quel que soit le domaine en tous les cas. Vous allez être bien conseillé par rapport aux illusions, aux erreurs, à l'instabilité d'une situation d'ordre professionnel, par rapport à des personnes qui abusent aussi, par rapport aussi au fait qu'il y a une évolution de votre demande aussi. Allez, on voit qu'effectivement qu'il y a un manque de concrétisation de quelque chose, qu'il y a un manque de lucidité, que ça ne va pas, qu'il est peut-être temps pour vous en tous les cas eh bien de couper. Hein, on ressent bien qu'il y a, il y a de l'illusion, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas l'alliance qu'il faut, que vous n'avez peut-être pas trouvé le contrat qui vous plaît aussi pour certains et certaines. Allez, en conclusion, ici, avec notre 2 de bâton, on voit que vous allez faire des choix. Vous allez prendre des choix en toute conscience, en toute lucidité. Vous allez prendre une décision, en tous les cas, pour aller vers le renouveau, pour aller vers le changement, pour dépasser en tous les cas tout ce qui ne vous convient pas, et en l'occurrence les comportements abusifs, la malhonnêteté, tout ce qui fuit, tout ce qui ne vous convient plus ici. En ce qui concerne peut-être, alors là, c'est peut-être un couple qui est patron, hein, un couple de patrons peut-être aussi. Donc on voit qu'il y a des comportements abusifs, déstabilisants, auxquels vous devez faire face au niveau de la justice, peut-être pour certains et certaines, puisque là on voit que vous allez bien mettre en ordre les choses, vous allez devoir faire face à tout ça, à tous ces comportements égoïstes, abusifs, etc. On voit qu'il y a une désolidarisation au niveau professionnel. Justement, c'est vous qui prenez cette décision en toute maturité pour votre avenir professionnel. Allez, on va voir dans les 6 prochains mois ce que j'ai à... Ah, pas les 6 prochains mois, que dis-je? Les 15 premiers jours de ce mois de juin. Enfin, peut-être les 6 prochains mois. Hein. Allez, les 15 premiers jours de ce mois de juin pour vous. Allez, on vous dit que directement, hein, sur les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour clarifier la situation.
que vous soyez en poste ou pas, que vous soyez au chômage ou pas. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches par rapport à votre chômage, que jusque maintenant, parce que bon, il y a des personnes qui ont des petits contrats malgré qu'ils sont au chômage, mais que vous vivez des situations plutôt instables. Et on voit que vous allez prendre des choix ici. Allez. Enfin, les 15 derniers jours de ce mois de juin, on vous dit quand même attention. Attention aux contraintes, attention aux illusions, à l'immoralité, attention aussi à votre ambition. On vous invite effectivement que par rapport à tout cela, même si vous voulez rompre certaines situations, il vous faudra ne pas vous précipiter. Ce n'est pas le moment. Donc ne vous précipitez pas, soyez intelligent, logique, faites-vous aider par rapport aux difficultés que vous vivez, prenez les décisions en toute maturité. On vous annonce quand même que dans les 15 premiers jours, effectivement avec notre 9 de bâton, eh bien, vous n'allez pas perdre votre objectif parce que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation, mais qu'il vous faudra ne pas vous précipiter ici. Ne précipitez pas les choses, ce n'est pas encore le moment. Donc cette période de juin, ce n'est pas encore le moment. Si vous prenez la décision peut-être de vous projeter ou la décision de quitter une entreprise, etc. etc. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, on vous dit que ce n'est pas encore le moment, mais qu'il vous faudra pour certains et certaines prendre une décision en toute maturité, se diriger vers une nouvelle direction afin de pouvoir consolider quelque chose, retrouver sa stabilité ici pour certains et certaines. Donc agir avec clarification, mais aussi avec fermeté. Donc, l'empereur, oui, c'est plus, oui, c'est plus après juin apparemment. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup, on voit que les choses ne sont pas consolidées, il y a beaucoup de désorientation, il y a aussi des blocages parce qu'il y a des retards aussi pour certains et certaines, des blocages aussi par renvoi aussi pour d'autres. Donc vous vivez des situations plutôt compliquées, malsaines, ce n'est pas encore le moment, donc soyez plutôt patient. De toute façon les solutions imminentes arriveront en temps et en heure. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur et on continue dans le domaine sentimental. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc prenez en toute conscience ce qui vous parle, bien entendu. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, donc pour vous, les lions et ascendants lions, on se rend bien compte ici avec notre reine d'air qu'il y a beaucoup de ragots, beaucoup de jugements, manque de maturité, irresponsabilité, etc. Et on voit bien qu'avec notre 6 de feu, que vous allez changer tout cela. On voit que vous n'allez pas manquer en tous les cas d'efforts pour affronter tout ce qui ne vous convient pas. On voit bien que les lions, ce mois de juin, vous allez aller de l'avant. Mais ne vous précipitez pas, ne forcez pas les choses. Attention, quand même. En tous les cas, si vous avez une décision d'ordre professionnel à prendre courant juin, on vous indique quand même que ce n'est pas le moment. Attendez de clarifier votre situation, prise de maturité aussi. C'est ce que j'entends. Allez, on continue pour vous dans le domaine sentimental ici avec le tarot de la sorcière. On va voir donc ce qu'il a à me dire de plus. Alors peut-être ce 6 mois que j'ai dit, un lapsus, c'est peut-être que la clarification se fera plus dans 6 mois. Bon, fin de cette année. Allez, on va voir. Alors, j'ai l'as de feu, le 4 de terre, le 9 d'air, le valet de terre et le 4 d'eau. Alors, on va commencer donc par vous, les célibataires. Nous avons donc notre as de feu qui nous dit que pour le moment, côté pessimiste, vous manquez de détermination ou que vous êtes désorienté parce que vous avez rencontré des difficultés lors de vos précédentes relations. Vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que vous allez lâcher prise sur votre passé, que vous allez enfin retrouver
une certaine stabilité ici. Avec notre 9 d'air, on voit que cette nouvelle rencontre va vous mettre dans les inquiétudes pour certains et certaines, mais en conclusion avec ce valet de terre, on voit que vous allez enfin pouvoir vous projeter ici pour certains et certaines. Vous avez peur ici avec le 4 d'eau, hein. On voit que vous avez peur en tous les cas de retrouver votre... d'aller de l'avant, hein, d'aller vers cette nouvelle rencontre ici. Vous avez peur que ça bloque encore, que ça soit immature, etc. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires? Que dis-je? Alors, pour vous, les célibataires, ce que j'ai à vous dire de plus pour renforcer cette carte, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité, votre confort et votre sécurité. Allez, on continue. Alors, ce que j'ai à vous dire pour les 15 premiers jours de ce mois de juin. Alors, nous avons donc le 10 de terre. Alors, avec notre 10 de terre pendant les 15 premiers jours de ce mois de juin, eh bien, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour tourner le dos à votre passé, peut-être grâce à cette nouvelle rencontre. Et les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, on se rend compte ici avec ce 3 de terre que vous allez rattraper vos erreurs. On voit que la personne, la nouvelle rencontre que vous allez avoir sur votre chemin va vous permettre soit de retrouver du baume au cœur, soit de rattraper vos erreurs, soit aussi pour certains et certaines, eh bien ça va vous permettre à la guérison, au soulagement, à retrouver en tous les cas quelque part votre bien-être aussi. Il se peut aussi que d'autres, avec notre 10 de terre, pour lâcher prise sur votre passé, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour lâcher prise sur votre passé, donc pour tourner le dos à votre passé par rapport à des décisions. Et en prenant cette décision, vous allez chercher de l'aide. L'aide peut-être d'un thérapeute qui pourrait vous aider en tous les cas à aller de l'avant en ce qui concerne le domaine sentimental, puisque vous voulez le confort et la sécurité. Allez, et c'est tant mieux. On continue pour vous, les lions qui venaient de vous rencontrer, les lions et ascendant lion. Nous avons donc notre as de feu, que pour le moment, pas de motivation, des rendez-vous manqués, sentiment d'échec, que vous avez du mal à vous projeter. On voit qu'avec notre 4 de terre, qu'il y a du déni. Vous faites face peut-être à du déni, ou c'est vous. Vous avez du mal en tous les cas à prendre conscience d'eux, ou à vous projeter, ou à prendre les décisions qui s'imposent. En évolution ici avec le 9 d'air, eh bien ça vous inquiète beaucoup. On voit que vous êtes ce manque de motivation, ces rendez-vous manqués, tous ces blocages que vous vivez, le fait de ne pas pouvoir vous projeter vous inquiète. À la suite de tout cela, en résultat de tout cela, on voit que avec le valet de terre, eh bien que il y a un renouveau. Vous allez donner une nouvelle chance en tous les cas pour aller de l'avant, pour vous décharger de tout ce qui est ennui et stagnation, pour vous décharger de ce manque de regain ou d'opportunité aussi. Alors, manque de regain, d'opportunité en première carte, oui, vous allez prendre une décision de choix de vie importante ici. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit qu'effectivement, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer, clarifier votre situation, en parler, dire tout ce qui ne vous va pas, ou effectivement, vous allez enfin pouvoir vous projeter et par rapport à diverses possibilités, eh bien, vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, pour vous qui venez de vous rencontrer, c'est le retour de la stabilité, le retour de la confiance en tout et pour tout. Donc on voit qu'il y a des décisions de choix de vie importantes. Vous allez saisir une opportunité ici. Allez, et c'est tant mieux. On continue. Pour les couples. Alors, pour vous les couples, nous voyons bien avec notre as de feu que, eh bien, il y a un manque de motivation ou qu'en situation d'échec ou de désorientation, vous le mettrez dans votre contexte. Vous êtes en état d'échec, de désorientation, mais bien décidé en tous les cas à lâcher prise sur certaines situations, la cohérence d'une situation ou peut-être par rapport à un déni, manque de maturité d'une situation, etc. On voit qu'avec notre 9 d'air, tout cela vous inquiète encore. Vous êtes inquiet, désespéré, vous n'arrivez pas à retrouver votre stabilité ou à redémarrer sur des bases beaucoup plus saines ou peut-être parce que il y a quelque chose qui ne matche pas ici.
On voit qu'effectivement que vous êtes peut-être dans l'attente d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle arrive et qu'elle va vous permettre, en l'occurrence ici, eh bien, de vous sortir de votre ennui, de votre stagnation, du manque de regain. En tous les cas, on voit qu'il y a peut-être une opportunité à saisir. Alors, on va voir ça tout de suite. On va recouvrir cette dernière carte pour vous. Alors, on me dit ici qu'effectivement, que vous vivez des contraintes ici parce que les projets sont vains ou parce que c'est immature ou que le milieu n'est pas adapté, qu'il vous faudra en tous les cas suivre sur des faits beaucoup plus concrets. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour les 15 premiers jours de ce mois de juin pour vous les couples? Alors pour vous les couples, nous avons donc le 4 d'air qui nous dit que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez dépasser vos anxiétés, votre désorientation, donc vous allez prendre des choix. Et enfin, pour les 15 derniers jours de ce mois de juin, avec le 8 d'eau, eh bien, on va vers autre chose. Hein. On essaye de se libérer de ce manque de détermination, de ce désespoir. On prend des décisions ici. Donc, on voit bien qu'il y a le 8 d'eau d'un côté qui dit que, eh bien, on se sent encore plus ou moins coincé parce que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez ici, puisque avec le 4 d'air, malgré le fait que vous vous mettez en mouvement, c'est peut-être votre anxiété qui fait que ça bloque encore. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, on vous dit, hein, il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à saisir pour certains et certaines. On vous invite ici à une meilleure organisation pour concrétiser les choses, stabiliser les choses, suivez votre intuition, soyez plus concret aussi et une meilleure organisation justement pour stabiliser eh bien, votre projet, si vous avez un projet ici. Allez. En ce qui concerne vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit bien qu'avec l'as de feu, ben, vous n'êtes pas motivé pour une nouvelle relation, que vous avez le sentiment d'échec, que vous êtes complètement désorienté. On voit qu'effectivement qu'avec le 4 de terre, soit vous faites un déni, soit vous avez du mal à clarifier votre situation, à retrouver votre stabilité ici, ou que vous avez du mal à prendre cette décision, à tourner le dos à ce passé. On me dit ici avec le 9 d'air, eh bien que ça vous inquiète, ça vous désespère, ou ça vous rend confus, confuse aussi, que vous avez du mal en tous les cas à aller vers ce renouveau, vers ce changement. Suite à cette séparation, ce divorce, on voit qu'effectivement que vous avez ces périodes plutôt compliquées pour vous. Il y a le déni, il y a la complication, il y a les inquiétudes, il y a le désespoir. Mais on voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous aussi en cette période de mois de juin. Donc on voit que vous allez retrouver votre optimisme, que vous allez pouvoir enfin tourner le dos. Tournez le dos peut-être à votre ennui, votre stagnation, au manque d'engagement, manque d'opportunités, perte de regain, etc. Allez, on va voir tout de suite avec la première carte pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer. Alors, on voit qu'effectivement avec notre 4 d'eau qui dit ennui, stagnation, parce que ennui, stagnation, parce que vous avez du mal à vous imposer, puis ennui, stagnation, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mots qui blessent aussi, il y a beaucoup de choses qui vous ont blessé de votre ancienne relation qui fait que, eh bien, pour le moment, vous avez tendance à bloquer les choses. Allez, pour les 15 premiers jours de votre mois de juin, on voit qu'effectivement, avec notre vallée d'eau, eh bien que pour le moment, c'est pas le moment pour vous, hein. Vous sentez pas prête aussi pour certains et certaines, mais aussi vous faites face aussi à l'immaturité d'une situation, ou vous faites face aussi à des personnes qui sont immatures et qui sont plutôt toxiques aussi. Vous avez peut-être des difficultés pour votre divorce et votre séparation. Allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, pour vous les lions, on vous dit eh bien, que vous allez, alors comme le diable, hein, vous allez savoir dominer les situations, peut-être aussi, hein, faire preuve de magnétisme aussi pour certains et certaines, puisque vous allez savoir faire preuve d'éloquence aussi, face aussi à vos contraintes aussi, parce que le 15 n'est pas toujours négatif aussi. Vous allez encore vivre peut-être aussi de la jalousie, des choses qui vous troublent, de l'incertitude aussi, pour certains et certaines, de l'impulsivité, un manque de contrôle. On voit que vous allez encore vivre des difficultés durant cette période de juin aussi pour certains et certaines. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus.
Alors, incertitude, pas de solution. Nous avons donc effectivement, il y a beaucoup de jalousie, hein, de l'insincérité, de la fuite et de l'immoralité. Donc, encore des difficultés vis-à-vis peut-être de votre ex-partenaire aussi pour certains et certaines, mais aussi peut-être que c'est vous que face à ce que vous avez vécu, ben, vous avez tendance à freiner des quatre fers, à ne pas aller vers de nouvelles relations. Et allez, une dernière carte pour vous. Donc j'ai donc le 8 de feu qui lui nous dit que ben, pour le moment c'est pas le moment, c'est pas la bonne période pour vous, hein. On voit qu'on ressent bien, c'est la frustration, vous n'êtes pas prêt, vous ne vous sentez pas prêt en tous les cas à aller de l'avant en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, on continue et on termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. Alors pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'effectivement que, eh bien, vous vous sentez en état de désorientation, d'échec. On voit qu'il y a beaucoup d'illusions, perte de vitalité aussi. On a du mal à se projeter, bah, surtout quand la personne n'est pas là. On ressent bien la déstabilisation et le déni. On voit bien que vous êtes encore inquiète et désespérée par rapport à cette personne qui ne donne toujours pas de cette nouvelle. On voit qu'effectivement qu'il y a un renouveau ici qui arrive vers vous, mais qu'avec le 4 d'eau, eh bien que vous aurez peut-être tendance à bloquer les choses, à ne pas aller de l'avant aussi pour certains et certaines, ou que par rapport à ce changement, vous vous sentez peut-être pas décidé. On me dit donc avec ce 6 de feu que vous allez pouvoir enfin vous projeter, ben, grâce aussi à cette peut-être personne qui arrive vers vous ici, parce que le 4 d'eau, c'est que vous êtes prêt et prête à vous sortir de l'ennui, de la stagnation, d'aller vers ce renouveau, vers ce changement, et que vous allez le ressentir ici. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Alors, dans les 15 prochains jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Allez, dans les 15 premiers jours ici, nous avons le 2 d'air qui dit que ben, vous serez indécis, indécise par rapport à ce renouveau qui arrive vers vous, par rapport à ce changement. Vous aurez du mal à prendre une décision. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, nous avons donc le 8 d'eau, ce 8 d'eau qui nous dit que eh bien, vous allez avancer, vous allez passer à l'acte, vous allez peut-être faire le premier pas, en tous les cas, vous allez vous ouvrir pour plus d'optimisme en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Voyons maintenant et terminons avec le divinum. Voyons ce que le divinum, lui, il a à vous donner comme conseil pour ce mois de juin, et quelle sera donc la carte qui vous permettra justement eh bien, d'aller de l'avant, de vous dépasser. Allez, on y va. Alors, pour vous, les lions et ascendant lion, on nous annonce ici avec cette carte suivante, eh bien que pour le moment, vous vivez des situations plutôt compliquées, d'obstacles, pas d'avancement, etc. Mais que après une relation peut-être difficile, ou après un temps d'attente, un temps d'effort, de sacrifice ou de renoncement, il y a un compromis qui va être fait, une jolie négociation plutôt positive. Alors, une négociation plutôt positive qui va vous permettre en tous les cas d'aller vers ce changement que vous souhaitez. On voit que les choses vont s'arranger pour vous, les lions et ascendant lion, je vous le souhaite. Allez. 1, 2, 3 et 4. Allez, on commence par ce mois de juin. Alors ici, on vous dit avec cette carte suivante que vous êtes en train peut-être de vous projeter, peut-être de réaliser quelque chose, un rêve qui vous tient à cœur, peut-être pour certains et certaines. On vous dit ici avec cette carte suivante que vous allez avoir un accord, une réconciliation, une signature en cette période du mois de juin, qu'il vous faudra faire une signature, peut-être un compromis après une période de sacrifice et d'attente, qui va vous permettre de retrouver eh bien, votre confort, votre sécurité, votre sérénité, etc. Donc vous allez retrouver confort et sécurité en tout point. Voici la carte pour vous, pour ce mois de juin, qui va vous permettre de sortir de vos doutes, de votre déni, de vos complexes aussi pour certains et certaines.
Vous allez retrouver en tous les cas quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce changement, vers cette modification, mais beaucoup plus positive en cette période de juin. Alors même si vous vivez des difficultés, on voit qu'effectivement, qu'en cette période de juin, on voit qu'il y a un accord qui va être signé, qui va vous permettre justement aller de l'avant. Pour vous, les lions et ascendants lions, vous irez de l'avant et je vous souhaite le meilleur, bien entendu, en tout et pour tout. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.